Donald Trump va envoyer un deuxième porte-avions américain au large de l'Iran. C'est désormais officiel. Le Pentagone a donné l'ordre. On va partir aux États-Unis. Retrouver Sonia Dridi, correspondante pour LCI TF1 à la Maison-Blanche. Bonjour Sonia. Un deuxième groupe aéronaval se prépare donc à un déploiement au Moyen-Orient. Oui, le Pentagone a demandé, selon le Wall Street Journal, à un deuxième groupe aéronaval de se préparer à être déployé au Moyen-Orient. A priori, ce serait le porte-avions USS Bush qui se trouve au large de la côte est des États-Unis, au large de la Virginie. C'est un navire à propulsion nucléaire qui est connu pour ses technologies avancées. Donc, a priori, ce serait ce porte-avions qui rejoindrait donc la région du Moyen-Orient. Le Pentagone se préparait à le déployer dans 2 semaines. Selon certaines sources qui se sont confiées au Wall Street Journal, eh bien, cela pourrait se faire un peu plus tôt. Donc Donald Trump, évidemment, continue sa stratégie de la pression maximale envers l'Iran. Et en même temps, hier, lorsqu'il a reçu à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lorsque ce dernier a quitté la Maison-Blanche, il a tout de suite fait un post sur son réseau social Truth Social pour dire qu'il avait dit au Premier ministre israélien qu'il voulait donner une chance toujours à la négociation, que c'était sa préférence. Donc Donald Trump qui d'un côté est coincé dans ce dossier iranien, mais qui maintient aussi un certain flou autour de sa volonté. Merci beaucoup Sonia Adridi, notre correspondante pour LCI TF1 à la Maison-Blanche en direct de Washington. Allons plus loin avec vous, Général Chauvency, pour bien comprendre l'enjeu autour de ce deuxième porte-avions, carte et images à l'appui. Le Pentagone prépare donc le déploiement de ce porte-avions, l'USS George W. Bush, dans moins de 2 semaines. Regardez ce porte-avions, un navire de guerre qui peut embarquer et récupérer des avions d'attaque, de guerre électronique et de reconnaissance. Selon un responsable de la marine, cela inclut les versions embarquées du chasseur furtif F-35 Lightning. Le Wall Street Journal a également précisé que toute frappe militaire en Iran utiliserait vraisemblablement des avions furtifs tels que des chasseurs F-35 ou F-22 Raptor et des bombardiers B-2 Spirit qui peuvent être donc lancés à bord de ce porte-avions. On regarde, porte-avions de classe Nimitz capable d'embarquer entre 70 et 90 avions. Classe Nimitz, qu'est-ce que ça veut dire, Général ? Vous avez 2 classes. Enfin ça, vous avez la classe Nimitz, c'est la première. J'ai un trou. Mais c'est la première, voilà. Ça, c'est le plus récent. Le George Bush, c'est le porte-avions, le dernier qui a été mis à l'eau et qui est opérationnel. Le 11e est en cours, je dirais, d'achèvement d'expérimentation. C'est le Kennedy, qui fera partie de la classe Ford. Donc on a eu Nimitz, Ford et le premier, il me reviendra un jour. Voilà. Donc vous avez 3 classes. C'est en fait un modèle qui est décliné au fur et à mesure avec des améliorations techniques. Et ce Bush, c'est donc le plus récent, il a pour objectif surtout de préparer les porte-avions futurs et il a contribué à l'amélioration de la classe Ford qui est en train de sortir. Voilà. Général Chauvency, si on peut revoir les images de l'USS George W. Bush, c'est grâce à toutes ces qualités qu'il a été choisi pour rejoindre l'Abraham Lincoln au Moyen-Orient. Alors, il est technologiquement le plus avancé actuellement en mer. 2, il est quand même pas trop loin finalement du théâtre moyen-oriental puisqu'il est à Norfolk actuellement. Ensuite, il vient de sortir de sa phase, je dirais, d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être pas été, on en a beaucoup parlé depuis quelques jours. Tout à fait. C'est pour ça qu'il n'était pas en instant de départ, mais il finissait sa phase d'entraînement parce qu'il y a beaucoup d'entraînement dans ce groupe aéronaval. Et quand on parle du porte-avions, il faut quand même prendre en considération qu'il y a beaucoup d'autres bateaux autour. Vous avez 2 à 3 destroyers lance-missiles de tout type. Vous avez aussi le système Aegis qui est largement développé, qui est toute la défense antimissile, qui est un sujet face à l'Iran, donc antimissile. Vous avez aussi des capacités de tir Tomahawk de tout ce qui accompagne. Vous avez le sous-marin nucléaire d'attaque qui peut aussi envoyer le Tomahawk. Et à bord du porte-avions lui-même, vous avez, comme on l'a montré, une 70 avions en gros, mais avec des capacités de guerre électronique. À quoi servent les avions de guerre électronique ? Ça va être aveugler les systèmes antiaériens, en l'occurrence de l'Iran, et aussi faire du brouillage sur l'ensemble de leur système électronique. Et donc de permettre aux avions de chasse du porte-avions ou d'autres appareils de pénétrer finalement l'espace aérien iranien.
On peut regarder sur une carte globale ce que ça donnerait, parce que vous l'avez dit, le porte-avions USS George Bush, il était en phase d'entraînement sur les côtes américaines et il va faire le trajet pour rejoindre l'USS Abraham Lincoln au large de l'Iran. Pourquoi avoir besoin de 2 porte-avions ? Alors, je pense que d'abord, il faut voir cela comme une affirmation de la détermination américaine de peser sur la décision iranienne. Est-ce que ça a changé grand-chose ? 70 avions, ça change toujours quelque chose. Le nombre de missiles Tomahawk en particulier, ça change aussi quelque chose. Mais c'est surtout, à mon avis, un message politique vis-à-vis de l'Iran. Je vous ai mis un groupe aéronaval, il y en a un deuxième qui arrive, et si vous n'avez pas compris que je vais vous frapper si vous ne comprenez pas qu'il faut négocier, je vais vous le montrer, et on communique là-dessus. Donc vous allez avoir ces 2 groupes aéronavals, mais qui vont compléter tout le système qu'il y a ici de base, notamment aérienne américaine, et ça va faire quand même quelques centaines d'avions de guerre capables de frapper l'Iran uniquement du côté américain.